Allez, bonjour à tous, c'est Fabien de la chaîne Objectif des Jeux. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et oui, on continue toujours les vidéos chaque fois, toutes les semaines. On sort une petite vidéo pour vous faire plaisir, pour vous faire découvrir un nouveau jeu. Et il s'agit aujourd'hui, cette semaine, vous l'avez vu évidemment sur la vignette, mais il s'agit de Final Girl. Recto, verso. C'est un jeu exclusivement solo. Alors, je l'avais vu sortir au tout début. J'ai préféré attendre un petit peu les critiques pour voir si ce jeu était plaisant. Une fois que je me suis intéressé à ce jeu, c'était les Colos de l'Enfer, le premier monstre, enfin boss, était déjà indisponible. Malheureusement, je suis donc parti, sur le deuxième scénario, le Poltergeist, qui est très bon aussi, mais vraiment particulièrement un peu compliqué à jouer. Vous allez voir ça évidemment sur ma chaîne, juste derrière moi, comme à chaque fois, vous allez avoir ma partie. Vous allez voir si j'arrive à gagner contre ce boss. C'est un très bon jeu. En plus, voilà, il est totalement original. Au niveau de la boîte, bah, voilà, on peut démonter facilement cette boîte. Ouais. Facilement. Ouais, moi ça. Hop là. Et nous avons le manoir d'un côté. La boîte, ouais, c'est comme ça. On retourne la boîte et on prend l'autre partie. Et on arrive contre le boss. Enfin, je trouve ça hyper, voilà, tout est aimanté, hyper original. Donc attention, il faut absolument que vous ayez évidemment la boîte de base pour pouvoir jouer à ce jeu. On a un plateau central, tous les pions qu'il faut. Et après, bah, il faut acheter un scénario séparé. Il y a 4 ou 5 scénarios pour l'instant qui sont sortis, enfin qui vont sortir. C'est ce qu'il faut comme jeu. Voilà, pour ceux qui aiment bien le solo comme moi, pour jouer les soirées quand tout le monde dort. À chaque fois que je dis toujours la même chose, bah, c'est la vérité. Je joue les soirs quand tout le monde dort. Je joue un petit jeu et le solo fonctionne très bien. On est parti, j'en ai assez dit, j'ai envie de vous faire découvrir ce jeu. On se retrouve comme à chaque fois, vous le savez. Je fais un demi-tour, je me retourne, je me mets assis et on joue ensemble à Final Girl. Et donc on se retrouve pour jouer à Final Girl, un jeu édité par Don't Panic Games. Et c'est un jeu qui est sorti il y a à peu près 1 an en version originale. C'est une version Kickstarter. Et maintenant, ils ont sorti la version en boutique. La première boîte qui est sortie, il y avait en fait la boîte de base. Puis après, on devait acheter des scénarios séparément. Le premier scénario qui est sorti, il s'agit des Colos de l'horreur avec ce personnage. Je ne me suis pas procuré. J'ai attendu un petit peu voir comment était le jeu. Et il avait l'air vraiment intéressant. Je suis parti pour et je me suis acheté Poltergeist de Final Girl. Alors déjà au niveau du matériel, c'est vraiment intéressant. Donc il faut absolument acheter la boîte de base, puis après vous achetez un scénario séparément. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, en fait c'est partie de la boîte. C'est la boîte qui est en fait aimantée. Vous voyez, la deuxième boîte est comme ceci. Voilà. Hop. Et de chaque côté. Et en fait, voilà. Nous avons la boîte. Vous voyez. Avec les 2 personnages. Et le boss qu'on va devoir affronter. Donc déjà, je trouve qu'au niveau de la boîte, c'est vraiment original. On démonte tout ça comme c'est aimanté. Et on retrouve en fait des plateaux. On retrouve 2 plateaux. Une plateau où en fait on va parcourir, c'est un petit peu la zone de jeu. Et le deuxième parcours, ça va être en fait le boss avec les points de déplacement, les points sanglants, etc., etc. Voici, durant cette partie, on va affronter ce personnage. Alors, au niveau du Kickstarter, nous avons, vous voyez, pour la première saison, il y a 5 scénarios différents. Pour l'instant, il n'y a que le premier et le deuxième, là, c'est avec le boss Hans. Je vous montre le premier boss de la première boîte, le Colo de l'horreur. C'est avec Hans, le boucher. Et la deuxième boîte, donc c'est avec Poltergeist. Alors, durant le livret de règles de cette boîte de base, un petit peu, voilà, ils expliquent un petit peu toutes les façons de jouer, mais c'est générique. Parce que pour chaque boîte, en fait, nous avons un petit contenu supplémentaire avec donc les spécificités du jeu. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais bien vous détailler un petit peu le matériel. Et évidemment, vous savez très bien qu'on va faire une partie de ce jeu. En plus, c'est un jeu solo, donc c'est parfait.
Alors, au niveau du matériel, donc je disais déjà, on a donc les 2 morceaux de la boîte d'extension. Cette partie-là, en fait, c'est le compteur un petit peu pour savoir quel niveau d'horreur on est. Et le temps, ça correspond un petit peu aux dépenses d'action de cartes. Ça, ce petit plateau se trouve dans la boîte de base. Dans la boîte de base, voilà, on trouve aussi, c'est cette boîte un petit peu qui est ici. Nous avons les points de vie, nous avons les cartes terreur, nous avons des cartes objets, nous avons les dés, puis en fait tous les petits meeples qui correspondent à la survivante, aux victimes et aux méchants, je sais plus comment le nom, au poltergeist. On va donc commencer doucement à rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Alors, donc dans la boîte de base, il n'y a évidemment aucun personnage. Il faut prendre un scénario, et dans ce scénario-là, nous avons les 2 personnages. Il s'agit de Selena et d'Alice. Nous, on va devoir en choisir un. Donc, j'ai joué plusieurs parties avec Alice. J'ai vraiment galéré. Elle avait seulement 4 points de vie. J'ai plutôt galéré. Donc là, dans cette vidéo, je vais partir avec Selena, qui va devoir récupérer, essayer de récupérer des victimes en nombre de 4 pour pouvoir avoir une capacité tout le temps. Ok, donc là, on la met au niveau de son plateau de jeu. Donc elle a, au niveau des points de vie, on va faire en même temps la mise en place. On va prendre le petit jeton temps qu'on va mettre sur 6. Elle a 6 points de vie. Donc hop, je mets 2, 3, j'en rajoute un petit peu. 4 et 5. Et pour le 6e, en fait, on va prendre un des jetons noirs qui est ici. On va mélanger parce que vous voyez, en fait, derrière, il y a des faces. Et peut-être que si on choisit le bon, eh ben, quand il nous restera un seul point de vie, on va devoir prendre ce jeton. Et peut-être qu'on aura des vies supplémentaires. Ok, je mélange bien. Alors, on va partir sur celui-là. Je le mets ici. Les autres sont rangés dans la boîte. Donc là, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 et le 6e ici, qui correspond donc à ces 6 points de vie. Voici pour le plateau. Ensuite, nous avons donc, on va commencer le potentiel avec ce pas de santé. Donc, ça va commencer avec 3 niveaux d'horreur que je vais mettre ici, qui correspond en fait, on va jouer avec 2 dés. Voilà. Et en fait, après, c'est bien résumé. Il y a les différentes phases qu'on verra durant la partie. À droite, nous aurons un sac à dos pour récupérer des objets qui se trouvent ici, qu'on va un petit peu vous montrer. Et ensuite, peut-être des armes qu'on va pouvoir mettre au niveau de nos mains. La victime tuée, pour chaque victime tuée, on va en mettre ici et on fera augmenter le compteur de massacre. Alors, au niveau du matériel, nous avons aussi des petites enveloppes un petit peu secrètes. Non, pas trop secrètes quand même, puisqu'on va en ouvrir. Donc, je prends le personnage de Selena. Et en fait, nous avons un petit objet supplémentaire. Voilà. Que je vais pouvoir ajouter, si je veux, dans le paquet objet quand j'utilise le personnage. Bon, là, on va pas utiliser. Allez, je mets de côté. Au niveau des objets, justement, nous avons une tripotée d'objets. Voilà. Qui va nous permettre, en fait, de récupérer un petit peu, peut-être des fusils, peut-être des couverts de poubelle pour se défendre, des trousses de secours, des pattes de lièvre pour avoir un petit peu de chance, des cadenas, des couteaux, des cartes, etc., etc., etc. Et ces objets, on va en choisir 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ça, c'est quand on joue avec une partie classique. Mais dans cette version-là de Poltergeist, nous avons déjà 2 objets. Donc là, je vais en retirer 2 pour qu'on soit à 10 objets. Et je vais mettre les 2 là. Et en fait, comment on va récupérer ces objets? Dans ce manoir, vous voyez, il y a 3 endroits. Le garage, le grenier et la penderie, qui sont ici garage, penderie et grenier. Et quand on va se déplacer, si on y arrive à se déplacer à ces 3 endroits, on va pouvoir faire de la recherche pour récupérer des objets.
Et bien justement, donc dans le premier scénario qui, je vous répète, qui était la colo de l'horreur, nous devions battre Hans qui avait 12 points de vie, donc il fallait lui mettre sur la tronche et lui enlever ses 12 points de vie. Là, dans ce scénario-là, Poltergeist, c'est bien marqué qu'en fait, qu'elle n'a pas du tout de santé. Et elle ne peut pas être attaquée. Mais donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre nos jambes à nos coups, effectivement. Dans le scénario, en fait, il y a un petit peu expliqué au niveau des petites règles supplémentaires. On va devoir récupérer Caroline. Donc, on va dans un objet. On va devoir fouiller dans le manoir parce que forcément, il y a des fantômes comme toute personne normalement constituée. S'il y a des fantômes, eh ben, on se cache. Eh ben, la petite Caroline va évidemment se cacher. Il va falloir fouiller pour la retrouver. Et dès qu'on la retrouve, eh ben, on va repartir en bas sur une des 3 sorties possibles. Vous voyez, il y a des numéros. Ça, je vais expliquer, c'est pour la panique. Mais sinon, après, on va pouvoir se déplacer dans différents endroits. Il y a des sorties un peu plus rapides. Vous voyez, une échelle sur la gauche pour descendre jusqu'en bas si elle est bonne. Au niveau du fléchage, là, on peut que descendre par une corde. Et là, la flèche aussi, on peut seulement que descendre. Sinon, à n'importe quel endroit, on peut descendre, monter par où on veut. Et puis voilà, les 3 sorties possibles pour ramener les victimes en bas pour les sauver. Et pour ramener donc, je disais, Caroline pour gagner la partie. Ok, puis là, forcément, Monsieur Floppy, c'est son doudou qui est ici. Alors, donc, pour la mise en place, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre ces 10 cartes-là. Et je vais faire 3 tas. Je vais mettre 3, c'est vrai, cachés. Voilà. Je vais mélanger plutôt comme ça. Voilà. Je mets 3 à l'écart et je mélange les cartes là. Voilà. Et là, je vais faire mes 3 tas. 1, 2, 3. Ils sont cachés. Hop, au garage. 3 au grenier. Et 3 à la penderie. Et les 3 que j'ai mis à côté, on va pouvoir les révéler. Pour le garage, nous aurons une bougie qu'on pourra chercher. Une fois par phase action, vous pouvez déplacer une victime dans une zone adjacente. Ok, ce sera le premier objet visible. Dans le premier objet visible, grenier, un crucifix défaussé pour ignorer les effets terreur. On verra ça après. Ok, des pilules inconnues. Je pourrais défausser cet objet et choisir une action, soit récupérer, descendre l'horreur ou récupérer 2 points de santé. Donc, je vous ai parlé de la santé, du personnage, rapidement du plateau, qui va me permettre en fait, d'avoir de l'horreur, différentes horreurs. Si je suis encore plus d'horreur, je vais augmenter et donc j'aurai moins de dés. Si j'arrive à faire baisser l'horreur, je vais dans le vert et récupérer des dés. Au niveau du lieu, voilà, nous avons différents endroits. On aura à faire, bien sûr, pour la rejouabilité, une disposition où on va mettre en départ les victimes, le fantôme, puis nous. Et à chaque fois, ça change. Vous voyez un petit peu ici. Là, c'est nous. Là, les numéros, c'est les victimes. Et le meurtrier, il est ici avec sa hache pour un petit peu de rejouabilité. Donc, nous avons évidemment des cartes actions de base qui coûtent 0. Donc, on va pouvoir les dépenser. Et je ne dépenserai pas mon jeton temps. Mon jeton temps, s'il m'en reste quand j'ai plus de cartes actions, je vais pouvoir les dépenser dans mon marché. Vous voyez, par recherche, ça coûte 2 pour l'acheter et ça me coûtera aussi 2 quand je voudrais l'utiliser. Donc, je vous ai parlé des cartes objets. Les cartes objets qui restent, ils partent dans la boîte. Nous avons des cartes terreur qui vont aider le fantôme à nous faire la misère, quoi. Donc pour ça, on mélange le paquet et je vais en choisir 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les autres, c'est dans la boîte. On les met de côté. Nous allons choisir aussi évidemment notre petit fantôme qui a aussi une petite rejouabilité avec différentes cartes. On va en prendre une, hop, que je vais mettre ici. Et pour la partie basse, allez hop, on va mettre celle-ci.
Le petit jeton ici, bah tiens, je vais parler un peu plus de cette carte-là. Alors, vous voyez ici, nous aurons donc une partie haute. À chaque fois que le boss va jouer, bah, il va appliquer. Soit il cible la survivante ou les victimes, bah, là il cible l'un ou l'autre. Le nombre de pas qui se déplacent, bah, actuellement, ce sera 2 au démarrage. Et donc, il va attaquer de 1. Donc là, en fonction d'où il va cibler les victimes, il va se rapprocher. S'il en voit une, il la zigouille, forcément. Et chaque fois qu'il zigouille une victime, eh ben, on monte d'un cran. Là, si je monte au deuxième cran, je vais révéler le pouvoir maléfique. Je la retourne et nous aurons il aura des pouvoirs supplémentaires. Pour le casque un petit peu d'un certain film, je ne sais plus lequel, eh ben, on fera augmenter l'horreur, qui correspond donc à ce casque ici. Ok, hop, la partie basse, voilà. Et tout en haut, c'est marqué pouvoir maléfique mineur. Bah oui, parce qu'elle pourra récupérer des fois, en fonction de la partie, des pouvoirs supplémentaires. Voilà, c'est ce qui est expliqué ici dans la mise en place spéciale. On mélange les 10 cartes objets au lieu de 12. On met Caroline et Monsieur Floppy dedans. On distribue face cachée et on remet les cartes. Donc le Poltergeist, il n'a pas de santé, il ne peut être ni attaqué ni blessé. On doit ignorer les effets qui pourraient blesser. Votre seule solution sera de trouver Caroline et de la sauver en atteignant une des 3 sorties. Donc je vous ai expliqué les cartes terreur, on va les voir en direct. Au niveau des phases d'action, première phase d'action, je vais jouer mes cartes action, parfait. Donc en fonction du temps, là c'est 0, c'est parfait, je vais pouvoir jouer. À chaque fois, je vais faire un jet d'horreur, je lance mes dés. Là, il n'y a pas d'étoile, donc ça correspond à rien de tout ça. S'il n'y a pas d'étoile, boum, je perds 2 de temps. Mais par chance, en fait, on peut défausser 2 cartes pour transformer un dé en un succès. Là, si j'ai comme ça, j'aurai un succès. Je pourrais reculer l'horreur de 1, mais je baisserai aussi le temps de 1, etc. Concentration, nous avons l'attaque faible, là, c'est pas forcément utile. De la marche, on va pouvoir se déplacer de 2 zones, une zone, de la marche encore, sinon de la concentration encore, et halt. Ça, ce sont les cartes de base. Si nous avons de la recherche, nous avons du sprint aussi pour aller plus vite, de la défense, ce sont les cartes bleu foncé, c'est-à-dire que si on se fait attaquer, on peut dégainer de la défense pour ignorer toutes les attaques. Et aussi de la riposte, nous avons du repos, etc., etc. Je vous ai quasiment tout expliqué. Là, ce sont des petits... voilà. Quand il y a trop de victimes ou trop de victimes dans un emplacement, on met un petit jeton à l'emplacement là et on met les victimes sur cette partie-là. Ok, ça correspond à ça. Mais pour l'instant, je n'avais pas eu trop l'occasion. Il nous reste à voir donc la disposition et les événements. Les événements, en fait, c'est en début de partie. On choisit un événement et puis des fois il se passe des choses pas forcément super. Je vous ai fait quasiment le tour. On va faire la disposition. On va faire la disposition pour savoir un petit peu ce qui se passe et on va attaquer doucement le scénario. Donc là, hop, je vous ai pas montré un petit peu. Voilà. Je répète encore une fois, il faut coupler avec la boîte de base. Ce suivant de l'aventure Final Girl vous emmène visiter le manoir Krish hanté par le fantôme ancestral. On va devoir sauver la jeune Caroline, devenue la cible d'un esprit malveillant, etc. J'en dis pas plus, j'ai envie de vous montrer un petit peu comment fonctionne le personnage. Allez, on part sur la disposition, on révèle la première carte. Ok, allez. En rouge, c'est le fantôme. Moi, je suis ici. J'ai 2 victimes ici. 2 au grenier aussi. Un ici, un ici. Un ici, un ici. Ici et ici. Ok. Tout est disposé correctement. Il nous reste à prendre une carte événement. Alors, les victimes vous suivront sur la zone du tueur. Denis. Voilà. Normalement, quand on va dans une carte, en fait, voilà, les victimes vont se déplacer et nous suivre en fait pour pouvoir partir. Et là, ils vont aller sur la zone du tueur. C'est dommage.
Ok, maintenant on arrive, je vais vous parler des 5 phases à faire. Et en fait, bon, je vais le faire carrément en jouant pour pas perdre de temps. Ok, on va partir tout de suite et je vais vous détailler bien les 5 phases pour jouer correctement à ce jeu. Alors, donc pour bien préciser le déni, les victimes vous suivront sur la zone du tueur parce que oui, si je me retrouve au niveau de la zone du tueur, bah, évidemment les victimes ne me suivent pas. Et bien là, elles pourront me suivre. Je rappelle que je peux embarquer avec moi seulement 2 victimes avec moi. C'est-à-dire que je me déplace et je passe par un endroit, je récupère une victime, elle me suit. La suivante me suit et je peux sortir seulement avec 2 victimes. Mais ça, je vous expliquerai. Ok, alors on est parti, on va faire la phase action. Donc là, je vais jouer mes cartes. La phase organisation, je vais pouvoir acheter des différentes cartes avec le temps qui me reste. Ensuite, je remets le temps à 6. Je remets les cartes que j'avais défaussées dans le marché. Ce sera la phase tueur qui va jouer cette partie haute de cartes, puis piocher une carte erreur. S'il y a des morts et qu'il reste dans la même salle des victimes, elles vont paniquer. Il faudra lancer un dé et en fonction des numéros de la salle, eh ben, il ira à un endroit différent. Puis la phase maintenance, eh ben, on réorganise notre inventaire et on repart pour une nouvelle phase. Vous voyez, donc ça se déroule en 5 phases, ça se déroule très bien. Ok, en tout cas, moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse absolument? Donc, c'est trouver notre chère Caroline. Pour ça, bah, il faut que je fouille soit le grenier, bah, je pense que c'est ce que je vais faire directement, partir au grenier. Il y a la penderie aussi et le garage. Le garage, il est un peu bas. Là, comme le tueur est assez loin, je vais monter rapidement à la penderie et essayer de faire. Je vais essayer de faire ça. Selena, donc je vous rappelle qu'elle a 6 points de vie. Quand j'aurai récupéré 4 victimes, je vais pouvoir appliquer sa capacité spéciale qui est lors d'une action recherche. Je pourrais lancer 2 dés supplémentaires parce que oui, actuellement je suis à 2 dés. Donc pour faire 2 succès, c'est quand même assez rare parce qu'en fait, sur un dé, nous avons que le 6 et le 5 en succès. Donc là, si je lance 4 dés au lieu de 2, j'aurai beaucoup plus de chances de faire 2 recherches. Ok, peut-être en fait, voilà, peut-être avant ça, je vais peut-être partir sur juste à côté, les récupérer et vite descendre pour les sauver. Pour rapidement gagner des petits bonus. Je vais peut-être faire ça en fait. Allez, je pars. Allez. Donc je vais me déplacer forcément. Je vais marcher. Marcher, ok. Donc là, vous voyez, il faut que je fasse 2 succès. À moins que avant ça, je fasse un peu de concentration. Non, allez, je vais marcher. Allez, je lance 2 dés. Ok, donc là, j'ai du 4 et du 1. J'ai aucun succès. Je rappelle que je peux défausser 2 cartes. C'est ce que je vais faire. Je vais défausser l'attaque et Alt. Alt, c'est pour récupérer des points de vie. Pour l'instant, pas utile. L'attaque non plus. Je défausse ces 2 cartes et je transforme mon 4 en 5. Donc, ça me fait gagner un succès. Je peux me déplacer d'une case. Ok. Je me mets ici. Elles vont enfin me suivre. Et je vais essayer de faire une nouvelle marche pour avoir 2 succès parce que ça ferait 1 et 2 et elles seront sauvées. Ce serait parfait pour bien commencer la partie. Allez, il me faut absolument 2 succès. Ouh, la partie commence très bien. 2 succès, c'est parfait. Je peux me déplacer de 2 zones, une zone et je descends en bas 2 zones. Elles sont sauvées. Alors, donc elles sont sauvées. Ce que je vais faire, je vais mettre ici pour descendre de 2 l'horreur. Hop, ici. Et mon deuxième victime que j'ai pu sauver. Est-ce que je prends tout de suite une carte recherche où je me déplace, je vais plutôt me déplacer. Je vais plutôt me déplacer d'une zone. Allez, je me déplace d'une zone, comme ça je remonte. Ok. Donc ma marche, elle est faite. Eh ben ok. Là, on n'est pas trop mal. Ça fait plutôt plaisir. J'ai sauvé 2 personnes pour rapidement avoir ma nouvelle capacité. Donc là, il me reste des cartes. Elles coûtent 0. Donc je suis toujours à 6 en temps. Est-ce que je les garde?
Est-ce que je les garde ou pas? Allez, je les garde pour pouvoir avoir du marché. Donc, je peux dépenser la phase 2, obtenir des cartes actions. Je suis pas forcément, ma phase 1, je ne suis pas obligé de jouer toutes mes cartes actions. Allez, phase 2, donc, obtenir des cartes. Qu'est-ce que je vais récupérer? Je pense un sprint pour aller rapidement 1, 2. Ouais, peut-être les garder. Celle-ci, je ferai ça, je pense. Donc, il y a beaucoup de temps. Je passe de 6 à 4. Forcément, je vais prendre une recherche, puisque le but, c'est de rechercher des objets dans le manoir. Donc, je dépense encore 2 temps. Et qu'est-ce que je pourrais chercher encore? J'aime bien prendre ces cartes-là. Je vais prendre ces cartes-là après avoir joué, après un jet d'horreur. C'est-à-dire qu'en fait, je mets des jets d'horreur. Si j'ai 0 succès, je peux défausser une carte et relancer un dé. Ou relancer carrément les deux en perdant 2 de temps. Bon, ça peut être intéressant d'avoir des succès. Ok. J'arrive à 0 temps. Je ne peux plus rien faire. Je m'arrête là. J'ai assez de cartes et je vais pouvoir sprinter, rechercher directement ici. Ok. Remettez le temps à 6. C'est parti. Replacez les cartes au tableau. C'est les cartes niveau 0. Je mets là. Phase 3. Résoudre l'action du tueur. Donc, l'action du tueur, c'est ce qu'il y a ici. Donc, il va cibler moi et les victimes. Il se déplace de 2 cases. Donc, il va au plus près. Il va juste au-dessus. Et là, direct, il fait un massacre. Pim! Victime tuée, on monte d'un cran. Tranquillement, elle avance. Ok. Une fois qu'on a fait ça, piochez une carte terreur et c'est parti. Ok, tout s'envolait autour de vous. Là, horreur. On remonte d'un cran. Placez le poltergeist sur la zone de la victime la plus proche ou sur votre zone s'il n'y a pas de victime. La victime la plus proche, c'est ce qu'il a ici. Donc, on ne bouge pas plus. Est-ce qu'il peut cibler ou attaquer? Non, il ne se passe rien. Ok. Phase panique. Est-ce qu'il y a un autre personnage avec lui? Non, il était tout seul. Il n'y avait pas d'autres victimes. Donc, il n'y a pas de panique. Phase 5, maintenance. Ok, rien de trop à faire. C'est dommage, voilà. Vous voyez ici, j'aurais peut-être dû augmenter là, dommage. J'aurais dû peut-être jouer la concentration pour baisser d'un cran, encore d'un cran, l'horreur pour vraiment être tranquille et voir mes 3D. Tant pis. En tout cas, la phase maintenance est terminée. Et donc, on va faire une nouvelle phase. Allez, c'est à mon tour de jouer. Donc là, je vais sprinter pour monter rapidement au niveau du grenier. Allez, je lance des dés. Ok, j'ai un succès, ça me suffit. Je baisse d'un temps, comme indiqué, et je peux me déplacer de 2 zones. Une zone. Non. Ah oui. C'est vrai. Il y a la petite flèche, je ne peux pas monter directement. Donc, je vais plutôt utiliser 2 justesses pour relancer un dé. Ah, dommage. Je défausse les 2 là pour transformer. Ouais, celle-ci, en fait, je n'utilise pas. Je n'utilisais pas celle-ci et en fait, je transforme le dé là en succès. C'est plus simple comme ça. Les 2 cartes là, je les garde. Donc là, j'ai bien mes 2 succès. Donc, je me déplace de 3 zones. Allez, 1, 2 et 3. Je me trouve au grenier. Je vais pouvoir maintenant faire ma recherche. Donc, j'ai défaussé le sprint 2 temps. Ok. Et mes 2 cartes là, je les garde. Effectivement, vu que j'allais dépenser des cartes de concentration pour changer le niveau du dé, ça ne sert à rien de faire ça. Je les garde pour justement plutôt ma recherche. Allez, on va rechercher donc on est grenier, c'est les cartes du milieu. Ça va être intéressant de faire ça. Essayer de récupérer directement. Alors, si dans cette pile-là, j'ai déjà le personnage à trouver, ce serait parfait. Alors, si j'ai 2 succès, voilà, je pourrais prendre les 2 premières cartes, celle visible puis celle en dessous, et je pourrais en choisir une. Allez, au moins 2 succès. Ok, j'ai un succès. Je vais donc de justesse à jouer après un jet d'horreur, ce que j'ai fait. Je vais relancer un dé. Allez. Ok, super, 2 succès. Donc là, je vais prendre Crucifix et la première carte.
Ok, et j'en choisis une des deux. Ok, je prends le crucifix, défausser pour ignorer les effets d'une carte terreur. Voilà, je la défausse, et la carte terreur, j'aurai rien. Et celle-ci, je la remets en dessous. Et évidemment, je ne révèle pas ce qu'il y a en dessous. Donc la recherche, je l'ai fait. Justesse, c'est bon. Dans mon sac à dos, j'ai un crucifix. Et ça suffit pour mon tour. Bon, j'ai pas mal joué là, je suis content, j'ai un crucifix. Comme ça, la prochaine carte terreur, peut-être qu'il ne se passera pas grand-chose et je pourrai être un peu tranquille. C'est bon, il me reste du temps. Bah, donc j'ai fait quoi 2, 4, 5. Alors bien pensé, hein, 6, 4, 2, 1. Ok, il me reste un temps. Je vais bien sûr récupérer toutes mes cartes qui me coûtent 0. Hop, et là c'est une carte. Et malheureusement, pour un temps, eh ben, je ne peux rien acheter d'autre. Je remets correctement les cartes ici. Sprint. Je n'ai rien d'autre à un temps. Bah non, ok, c'est pas grave. Ok, la phase action est terminée. Phase organisation, je remets à 6. Et on va faire la phase tueur. Ok, alors il va se déplacer de 2 cases pour récupérer. Eh ben, il va monter parce que forcément il essaie de me snap, de m'avoir moi aussi. Donc il va récupérer celle-ci. Une deuxième victime, on monte d'un cran et là on arrive sur le pouvoir maléfique. Qu'est-ce qui se passe? Une bourrasque. Tous vos déplacements de 2 zones ou plus sont réduits de 1. Donc là, si je sprint pour avoir 3 zones, eh ben non, je ne pourrais faire qu'une fois. Déplacer que d'une zone. Bon, bah, heureusement que je suis dans le grenier, je reste tranquille. Mais voilà, tous mes déplacements vont être réduits. Ça, c'est pas terrible. Ok, je révèle une carte terreur. Alors, si Karine est avec vous, défaussez cette carte. Épluchez une carte terreur. Sinon, mélangez Karine dans le paquet objet du... Qu'est-ce que c'est ce bordel? Où es-tu? Je sais pas là. J'ai un trou. Ah, vous me direz en commentaire, mais je pense que c'est mal traduit parce qu'en fait, c'est si Caroline n'est pas avec vous, défaussez cette carte. Que si j'ai Caroline et je peux la remettre, je la remets dans un paquet. Donc pour moi, je ne l'ai pas avec moi, je défausse cette carte et j'en pioche une nouvelle. Ok, s'il n'y a pas de victimes sur le plateau, défaussez cette carte et piochez une nouvelle. Sinon, j'ai des victimes, j'augmente de 2 et il attaque la prochaine victime. Hop. Ça monte encore d'un cran. C'est ce qui se passe. Ok, j'ai augmenté de 2 l'horreur. Il a fait une victime, il s'est déplacé et il l'a tué. Ok, là c'est bon. C'est quand même plus simple. Hein. Ouais, cette carte-là, vous me direz en commentaire. Là, je pense qu'il y a un souci. Voilà, c'est forcément parce qu'ils nous disent bien dans la mise en place que je dois mélanger les cartes Caroline et Floppy et les mettre dans les paquets. Donc là, forcément, je ne l'ai pas avec moi. Et là, ils nous disent encore de mélanger Caroline. Là, je n'arrive pas à comprendre. Dites-moi dans les commentaires, mais je pense que c'est quand là avec nous, eh ben on va te la refausse, on la défausse. Ok. Il n'y a pas de panique. C'est bon. J'ai pas perdu de points de victoire. On est pas mal. Par contre, il faut que j'essaie de sauver au moins 2 pour avoir mon bonus. Attention. Sinon, je m'en vais. J'essaie de faire une fois. Ah, en plus, j'ai même pas de... Ok, je vais partir. Je pense que je vais partir. Je vais essayer de partir. Une case, 2 cases. Ah, je ne pourrais pas aller plus loin en plus. Je vais pas pouvoir aller bien loin. De toute façon, je ne peux pas faire de recherche, donc là, il faut absolument que je parte. Ok, c'est à moi de jouer. Je joue des cartes. Allez, je vais jouer la marche. On lance. Ok, un succès. De toute façon, de 2 cases, de 2 zones max, ça aurait dû 1. Donc, quoi qu'il arrive, je descends d'une case. Donc là, je descends et j'embarque les 2 avec moi. Je les mets ici. Elle est jouée. Par contre, je baisse d'un temps. Je vais encore faire
marche, une nouvelle marche encore. Ok, encore un succès. Je baisse un temps. Ici, je descends. Il n'y en a que 2 qui n'ont avec moi. Attention. C'est que 2 max. Qu'est-ce que je peux faire? Il me reste 4 cartes avec moi. Je ne peux pas faire grand-chose. Alt, non. Attaque, non. Concentration. Peut-être pour rebaisser, parce que si je remonte... Ah, je pense pas que je vais avoir 3. Allez, je reste comme ça. Je reste comme je suis. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Obtenir des cartes. Je vais prendre forcément une carte recherche. Et je vais prendre une carte sprint. Donc recherche 2 et sprint pour moi avancer de toute façon. Parce que je vais descendre de 1. Avance de 1. Voilà, ça va être long. Ça va être très très long. Est-ce que je peux pas avancer? Non, je vais... où je prends 2 cartes sprint. J'avance de 1, j'avance de 1. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout où aller. En tout cas, je vais déjà les sauver. Ok, allez, une carte recherche. C'est bon. Je m'arrête là. Je remets le temps à 6. Je replace mes cartes qui sont ici. Ces 2 marches. Tout ce que j'ai dépensé. Allez, l'action du tueur. Donc, qui se déplace de 2 cases. Allez, 1, 2. Au plus près. C'est tout. Il ne peut pas attaquer. Et une carte terreur. Placée sur votre zone. Allez, non, je ne la veux pas sur ma zone. Je vais défausser les effets d'une carte. Allez, tout est disparaît et celle-ci est défaussée. Comme ça, je suis tranquille. Je vais absolument les sauver pour avoir les capacités. Ok. C'est à mon tour de jouer. Il n'y a pas eu de victime, il n'y a rien eu. J'ai tout enlevé à la carte terreur, c'est comme plus simple. C'est à moi de jouer. Allez, il faut absolument que je sprint. Ah, j'ai pas grand chose, j'ai pas beaucoup de déplacements. Je suis un peu deg. Allez, on voit ce qui se passe. Ok, ça commence bien. Allez, je dépense celle-ci de justesse. Je relance un dé. Ok, ça marche pas. Ben, je vais défausser 2 cartes. Les Alt et attaque. Alt et attaque sont défaussés pour mélanger, pour transformer mon dé en un succès. J'ai mon succès, donc je peux me déplacer de 2 zones max. Je me déplacerai que d'un, puisque j'ai la boisse qui m'empêche de descendre tous. Ok, en tout cas, les 2 sont sauvés. Donc le sprint m'a coûté 2, mais je vais pouvoir donc compléter ma victime pour récupérer 2 ici, et je vais prendre une carte action recherche. Ok, en tout cas, voilà, hop, elle est complétée, je la retourne, et lors d'une action recherche, je vais pouvoir lancer 2 dés supplémentaires. Donc là, c'est parfait. Bon, je ne pourrais pas sauver tout le monde, j'en ai quand même sauvé 4. Vous voyez, ici, avec Alice, c'était beaucoup plus dur. Il fallait que je sauve 6 victimes. Et j'avais que 4 points. Donc là, je m'étais acharné sur celle-ci au début. J'ai fait 3-4 parties. J'ai réussi qu'une seule fois à gagner. J'ai quand même bien galéré. Et là, je pense qu'avec Selena, c'est un peu plus simple. Ok. Je suis ici. C'est un petit peu ce que je voulais. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Je vais dépenser. Je vais récupérer donc mes marches du tour d'avant. Je vais récupérer un sprint qui me coûte 2. Ah, ça, j'ai un peu d'argent. Une défense. Si je me fais attaquer, ça va se rapprocher. Allez, 2 en plus. Et je vais prendre mes 2 justesses. J'aime bien ça. Et 2 ici. Ok, j'ai tout dépensé. J'ai plein de cartes. C'est ce qu'il faut. Je remets à 6. Je complète ici. Le sprint qui va là. Et là, qui vont ici. Ok. Nous allons à résoudre l'action du tueur. L'action du tueur, donc il va se rapprocher d'elle ici. Il va la tuer. Hop, allez, 1 et 2, ça augmente. Et une carte erreur. Ah oui, j'ai peut-être fait des boulettes là. Ok,
placer encore. Ah, c'est la même, ok. Sur votre zone. Est-ce qu'il peut venir ici? Ça m'est jamais arrivé, ça. Est-ce qu'il peut venir sur une zone libre? Je ne pense pas. Vous me direz un commentaire. Tiens, encore, j'ai un petit doute. Ça m'est jamais arrivé en plus. Hein. Est-ce qu'il peut venir dans ma zone? Je ne pense pas. Donc là, pour moi, il ne bouge pas. Pour moi, il ne bouge pas. Je ne peux pas aller dans une zone ici, en dehors du manoir. Donc j'ai de la chance. Bah, j'ai eu de la chance pour cette tour-là. Ok, cette fois-ci, c'est à moi. Donc là, j'ai de la marche. Allez, il faut que je fasse 1, 2, 3, 4. Ah, c'est pas possible. Là. Comment je vais faire? Je peux ne dépasser que 3. 1, 2. Putain, je vais même pas pouvoir... Ah, ça m'énerve ça. 1, 2, 3. Ah, je vais peut-être faire ça. 1, 2, 3. Ok, je vais faire ça. Yes, allez, on est bon. Sprint, on commence par ça. Ok, j'ai un succès. Allez, hop, j'avance de 1. Celle-ci, elle est défaussée. Maintenant, je dépense de temps, évidemment. Marche, c'est gratuit. Allez. Non, je vais relancer un dé. Ok, j'ai mon succès. Donc, j'ai marche, une zone encore. Je descends. Une troisième marche. Pas de succès. Je vais encore rejouer de justesse un dé. Ok, ça marche pas. Je vais défausser mes 2 cartes là pour transformer ça en succès. Et je suis dans un garage. Ok, donc je vais pouvoir faire de la recherche dans mon garage. Grâce à ma capacité, je vais pouvoir prendre 2 dés supplémentaires, donc 4 dés pour avoir 2 succès. Je devrais quand même y arriver. Et bien parfait, j'y suis arrivé. Donc je vais pouvoir prendre les 2 premières cartes. Une bougie et un inventaire de maison. Alors, vous pouvez déplacer une victime sur une zone adjacente. Non. Lancez immédiatement un dé. 1, 2, 3. Révélez tous les objets. Ouh. Ah ouais, inventaire de la maison. Je prends ça direct. Hein. Lancez immédiatement un dé. 1, 2, garage. 3, 4, penderie. 5, 6, grenier. Révélez toutes les cartes objets du paquet correspondant en les laissant dans l'ordre. Puis défaussez cette carte. Ah ouais, c'est très très bon. Je prends ça évidemment. Comme ça, soit le grenier, soit la penderie, je vais pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Je vais encore faire un lancer pour ma deuxième recherche. Donc là, je perds 2 temps encore. Et si je peux tout choper. Ok, 2 succès encore. Je vais pouvoir... J'ai pas oublié... 2, 3... Non, c'est bon. Récupérer les 2 suivantes. Ok, un vieux fusil ou un couvercle. Je vais prendre le couvercle. J'ai plus rien du tout. J'ai plus rien du tout. Ok, en tout cas, est-ce que je fais tout de suite pour savoir où je vais? La penderie ou le grenier? Le grenier, j'ai fait que la moitié. Je vais faire ça. Allez, je vais lancer. Ah oui, mais il faut pas que je fasse le mauvais dé. Faut que je fasse 3, 4 ou 5, 6. Hein. Allez, on va essayer ça. Oh purée. Oh non. Oh non. Ah mais non. 1, 2 garage. Oh purée, je suis dégoûté. Ok, allez, c'est mort. Voilà, il y avait tout qu'il n'y a pas à faire. Et je l'ai fait. En tout cas, j'ai plus de temps. Je ne peux plus rien faire. Obtenir des cartes actions, bah, je peux prendre que les 2 cartes là qui me servent à rien du tout. Donc là, je vais avoir un tour dans le vide. Est-ce que c'était la bonne solution? Je sais pas. Ok, je recomplète à 6 et je remets toutes mes cartes correctement ici. Je sais pas si je fais le bon choix. Marche et sprint ici. C'est au tour de la phase tueur. Alors, il va se déplacer de 2 cases. 1, 2, et il fait encore un massacre. Ça avance. Et on révèle une carte. Hop là. Incarnation. Un géant fantomatique apparaît. Vous pouvez jouer des cartes actions infligeant des dégâts.
si vous le souhaitez. Il a 2 points de vie. Alors, puis si le géant fantomatique est toujours en vie, vous prenez des dégâts équivalents à la capacité d'attaque. Il a 3 d'attaque plus 1. J'en prends 4 dans la tronche. Ok, je vais en prendre 4, mais je vais utiliser ma défense. 2 succès. Allez, j'en fasse un. Ok, j'en prends 4. Ah, mais non, moi j'ai mon bouclier, c'est vrai. J'ai mon bouclier. Au lieu d'en prendre 4, je vais en parer 3. Bon, je sais plus si on part, j'en pars 3. Les 3 sont parés. J'en prends que 1 en fait. Ok, c'est quand même mieux. Voilà. Et il disparaît. Quoi qu'il arrive, il disparaît. Bon, bah c'est bien. Il disparaît. J'ai pris un dégât. Je me défausse. J'ai plus d'objets. Et le géant disparaît. Bon, j'ai quand même... Heureusement, j'ai un bouclier. Hein. Sinon, j'aurais eu pas mal de dégâts. Ok, je m'en sors plutôt bien. Pas de panique pour l'instant. Ils sont même pas dans la même zone. C'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Je ne peux pas me déplacer. Je ne peux strictement rien faire. Donc, bah, je vais en rester là pour cette partie. Je ne peux rien faire du tout. Ok, allez. Je vais récupérer les 4 cartes ici. Je vais récupérer du sprint. Non, peut-être pas du sprint. Parce que je me déplace que d'une case. Ça, c'est chiant, ça. Vraiment, le bourrasque. Je prends les 2 cartes là. 2, 4, 5, 6. Ok, comme à chaque fois. Ok, c'est tout ce que j'ai à faire. Ce tour-là, j'ai pas pu jouer. Je recomplète une nouvelle fois. 6. Phase du tueur, encore une fois. Elle se déplace. Ici, elle fait encore un massacre. Elle augmente. Allez, nouvelle carte terreur. Il n'y a pas de victimes sur le plateau. Défausse cette carte. Effectivement, il n'y a plus de victimes. Alors, lancer un dé. 5. Le tueur, il va là en penderie. Ok. Ensuite, il attaque. Il se déplace, il attaque. Donc, il va se déplacer. Il se déplace de 3. Allez. 1, 2 et 3. Ok. C'est à moi de jouer. Donc là, il faut que je parte. Ça m'énerve. Je ne peux pas faire grand-chose. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Là, j'ai encore un petit tour à vide. Allez, il faut absolument que je... Oh, c'est pas possible, non. Allez, de justesse. J'en lance un dé. Ok, un succès. Je peux me déplacer. Hop. Un succès. Hop. Je me déplace d'une zone. Ça, c'est fait. Je vais encore faire un jet d'horreur. Ok, j'ai un succès. Je me déplace. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je baisse encore. Je vais faire un peu de concentration, parce que c'est important. Ok, un succès. Et je monte ici. Il me reste 2. Est-ce que je les garde pour me déplacer encore? Ok, allez, je m'arrête là. Je m'arrête là. Allez, j'espère que le prochain tour, grenier, il faut que je finisse le grenier. Hein. Il faut que je finisse le grenier. Ouais, en plus, je me suis un peu trompé au niveau des portes là, j'ai l'impression. J'aurais dû aller ici. Ici et ici. Non, je suis ici. 2 cases. Moi, je suis parti là-haut, je suis parti là. Les portes sont là. Ok. C'est pas grave. Bon, c'est pas bien grave. Ça change pas grand-chose. Vous comprenez bien le principe du jeu. Le déplacement, c'est au niveau du numéro. Ok. Alors, bon. Je suis embêté quand même. Je vais prendre le sprint. J'ai pas le choix. Pour 2. Et j'ai déjà plus de temps. J'ai déjà plus de temps.
pour le déplacement est quand même compliqué dans cette partie. Vous me direz bien dans les commentaires, mais je trouve que c'est extrêmement compliqué de se déplacer. En tout cas, lui, il va se déplacer. Je remets à 6. Je remets les cartes là dans le marché. Et c'est à lui. Déjà, il se déplace chez moi. Il se déplace chez moi, oui. Et il m'attaque. J'en prends 2 dans les chicots. Hop, 2 en moins. Et une carte erreur. Ok. Non, 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 mais qu'est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Hein. Si vous êtes dans le manoir, vous ne pouvez pas vous déplacer lors de la prochaine phase action. Si vous êtes dehors, je ne pourrai pas rentrer. Et je prends une carte événement. Allez, une carte événement en plus. Qu'est-ce qui se passe? Déplacer chaque victime de une zone en direction du grenier. Donc, c'est-à-dire que le prochain tour, là, c'est bon, il vient de jouer. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire du tout. Le problème, c'est que là, je vais encore en prendre les chicots, là. Je vais encore en prendre les dents. Là, je suis un peu embêté. Ok, bon, en tout cas, là, jouer, c'est à moi. Jouer les 4 actions. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être celle-ci. Alt, allez. Ok, je peux pas. Ça, je vais... Ah, mais j'avais ça à défense. Ah, dommage. Ok, je vais jouer celle-ci. Ok, un succès. Je récupère un cœur déjà. Je dépense un temps et un temps encore pour ici. Plutôt là. Ok. J'ai récupéré un cœur parce que là, je vais en prendre encore 2 dans les chicots. Donc ça, c'est bon, attention. 4, je m'arrête là. Je vais donc récupérer du sprint. 2 et 2, 4. Ok, 4 comme ça pour la défense parce que je passe à 0. C'est bon. Je remets tout à 0. Mes cartes aussi là, à niveau 0, je les prends. Et là, je remets ici. Encore une fois, nous arrivons donc à... hop là, mince. Bon, désolé, la caméra a failli bouger. Elle a bougé, je l'ai sauvé. Alors, donc c'est à elle de jouer, je disais. Eh ben, elle est ici, elle se déplace pas forcément parce que je suis déjà là. Je vais encore en prendre 2 dans les dents, mais là, cette fois-ci, je vais évidemment défendre. Allez. Ok, rien du tout, je vais en défausser 2, évidemment. Je vais en défausser 2 là. Comme ça, ça me réduit de 2. Donc, je prends aucun dégât. Au moins, la défense, franchement, elle est utile. Ok, ça marche. Dernière carte terreur. S'il n'y a pas de victime, piochez la dernière carte. Sinon, comme il n'y a plus de carte terreur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, je vais retourner ma dernière carte. Attention. Je n'ai pas de carte terreur, donc je vais devoir révéler en phase maintenance la dernière carte. Donc, il ne se passe rien. Voilà. Ok. J'ai plus de victimes, il n'y a plus personne. Je défausse cette carte. C'est à mon tour de jouer. Ok, bah donc là, c'est à mon tour de jouer. Je vais pouvoir, donc, avant que je joue, on révèle évidemment en phase maintenance, piocher une carte erreur. Si c'est impossible, vous perdez la partie. Non. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Voilà. Bah, la partie est finie. Là, c'est en pas de bol. Hein. Alors, là, je suis mais vraiment dégoûté. J'ai plus de carte terreur. Bah, d'accord, oui, bah. Alors là, je suis blasé. Je suis blasé, je vous montre encore la carte. Je dois piocher une carte terreur. J'ai plus de carte terreur. Eh ben, je perds la partie. L'emprise fantomatique m'a complètement coupé l'herbe sous le pied. J'ai perdu, pourtant j'avais encore pas mal de points de victoire, de points de santé. Voilà. J'ai pas de chance. Allez, on va vérifier où est-ce qu'elle était. Non, ok, elle était à la penderie. Ok, les 2 personnages étaient... Caroline était à la penderie. J'aurais dû aller à la penderie.
Voilà, j'ai perdu ma partie. Ah là, c'est pas possible. Je suis dégoûté. Je pensais être bien parti. J'avais encore des points de vie. J'avais pas mal de cartes. Là, j'aurais pu foncer directement. Si en plus, j'aurais eu l'inventaire de cette carte et j'aurais pu avoir en pendré, voir toutes les cartes. Voilà. En tout cas, j'espère que ce jeu vous aura plu. En tout cas, moi, je trouve qu'il est plutôt sympathique. Dans les commentaires, vous m'avez déjà dit qu'il était, ce scénario était assez compliqué. Bah, effectivement, vous avez vu, je suis en souffrance durant toute cette partie. C'est un peu compliqué cette partie, mais voilà, je pense que c'était agréable à jouer. Ouais, les mécaniques, vous avez vu, les phases d'action, organisation, tueur, il n'y a rien de compliqué. Il faut bien faire attention. Des fois, moi en vidéo, voilà, je suis tellement concentré à essayer de vous parler, de regarder ce que je fais. Donc forcément, des fois, j'oublie quelques petits détails, mais en tout cas, vous avez compris comment le jeu fonctionnait. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce jeu et quelle boîte vous me conseillez. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Alors, vous allez tous me dire, évidemment, eh ben, la Code de l'horreur, évidemment. Mais ensuite, le bosquet sanglant, je ne sais pas c'est lequel. Bon, c'est pas mal, c'est le bosquet sanglant. Non, c'est celui-là. Bosquet sanglant, massacre à la fête foraine ou cauchemar sur Maple Lane. Voilà. C'est les 5 boîtes de long métrage. Dites-moi en commentaire et évidemment, je pense que j'achèterai la prochaine boîte. Pensez bien à vous abonner, c'est de rester jusqu'à la fin, c'est que vous êtes déjà abonné. Je vous en remercie et je vous dis bon jeu, à bientôt avec Final Girl, la boîte de base et le Poltergeist. Bye bye!